Je vais lire un passage dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 3 et 4. 2 Pierre 1, 3 et 4. Est-ce que tu as... tu as mis la NEG ? Non, pas la traduction écuménique, la nouvelle édition de Genève, s'il te plaît. Oui, la NEG 79. Merci, voilà. 2 Pierre 1, 3, 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. Celle-ci nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature de Dieu. Je montre que je n'ai pas lu la NEG, j'ai lu une autre, mais vous avez vu que c'est à peu près la même chose. Donc, il parle ici de devenir participant de la nature de Dieu. Dieu n'a pas de plus grand cadeau à vous donner que lui-même. Parfois on pense, Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Et Dieu, il dit, oui, tout ce que tu veux, mais ce que j'ai à te donner, c'est bien mieux que ça. Ce que j'ai à te donner, c'est moi. Dieu est notre récompense. Quand il a appelé Abraham, il a dit à Abraham, ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Et parfois les traducteurs, ils traduisent parce qu'ils ne savent pas, ils disent « et ta récompense sera très grande ». Mais littéralement, ça dit « je suis ton bouclier et ta très grande récompense ». Dieu est votre récompense. Qu'est-ce que vous voulez de plus grand cadeau que ça ? C'est Noël tous les jours. Tout à l'heure, on a dit que c'était la Pentecôte tous les jours. C'est Noël tous les jours. Dieu ne descend pas du ciel pour vous donner des cadeaux dans la cheminée. Il est descendu du ciel pour se donner à l'humanité. Vous pouvez me citer sur celui-là. En plus que ça rime. Regardez bien ici ce texte, ce qu'il dit. Parce qu'il décrit attentivement, lisons-le parce qu'il décrit attentivement, il décrit précisément plutôt la base de ce que c'est qu'être un chrétien. Il dit que c'est la divine puissance, c'est sa puissance divine qui est à la base de l'expérience du chrétien. Parfois, on pense que c'est une question de message, une question de savoir, une question de témoignage, une question de croyance. Mais être un chrétien, ça commence avec la puissance divine. C'est sa divine puissance qui nous a, verset 3, tout donné. Dieu nous a tout donné par sa puissance divine. Et alors, avant que vous me disiez « Ah oui, mais c'est ce qui concerne la vie spirituelle, la vie d'église, les dons spirituels. » Non, il dit « Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Donc, ce qui concerne votre vie en général et ce qui concerne votre vie spirituelle. La piété, c'est un vieux mot qui veut dire la vie avec Dieu, la marche avec Dieu. Peut-être que c'est ça le problème de beaucoup de personnes. C'est qu'on pense que la puissance divine, elle est pour la vie spirituelle. La puissance divine, elle est pour la vie, tout court. Dans la vie de tous les jours, où que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu donne sa puissance divine. Et justement, je pense que c'est ça l'essence de la religion et de la religiosité. C'est de croire que Dieu s'intéresse aux choses religieuses, mais qu'il ne s'intéresse pas aux choses profanes, aux choses de la vie de tous les jours. Il ne s'intéresse pas à la famille, il ne s'intéresse pas au travail, il ne s'intéresse pas à nos activités dehors. Mais vous savez, Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas créé de bâtiments, il n'a pas créé de réunions, il a créé un univers rempli de choses merveilleuses, où il était présent dans tous les domaines de l'existence humaine. Ça signifie qu'il y a un capital de la puissance divine que Dieu veut nous communiquer dans les activités que nous faisons au quotidien. Il y a une puissance divine pour t'aider à dormir mieux la nuit. J'en ai besoin parce que cette nuit-ci, je n'ai pas bien dormi, je me suis retourné 50 millions de fois. Il y a une puissance divine qui a été donnée pour contribuer
à faire ton travail avec excellence dans ta vie de tous les jours, pour être le meilleur comptable, pour être le meilleur professeur, pour être le meilleur avocat, pour être le meilleur pasteur aussi. La puissance divine n'est pas réservée aux activités qui sont soi-disant pieuses. La puissance divine, elle est là pour toutes les choses que nous faisons. On parlait tout à l'heure au début de la réunion qu'on soutient une église en Inde, on soutient une école à Haïti. Peut-être que dans votre tête, vous vous dites, l'église en Inde, ça c'est plus pieux, c'est plus spirituel que l'école primaire qui a été fondée là à Haïti. Vous savez, le pasteur qui dirige cette école, c'est par la puissance divine qu'il fait ce qu'il fait. On doit abolir ces catégories-là dans notre tête. Quand des choses ne vont pas bien dans notre vie, dans notre travail, dans notre couple, avec nos enfants, on a un réflexe, c'est qu'on va chercher des solutions séculières, humaines, directement. Ah, j'ai un problème conjugal, je vais aller voir le psychologue, le thérapeute conjugal. Mais avant d'aller le voir, je ne dis pas qu'il ne faut pas, c'est utile. La puissance divine, elle est là pour résoudre ton couple. Aussi. Et peut-être que nous, par ici, on a tellement d'autres solutions dans tous les sens que Dieu est la dernière personne vers qui on se tourne pour aider dans les problèmes de tous les jours. Tu as un problème avec ton enfant, tu l'emmènes chez le neuropédopsychiatre. Seigneur, on laisse Seigneur de côté, on dit docteur, est-ce que mon enfant est fou? Est-ce qu'il doit prendre de la rilatine ou je ne sais pas quoi? La puissance divine, ça doit être la première solution du chrétien. Dieu, il peut te dire, quand tu vas vers lui et qu'il te montre par sa révélation, ton enfant, il a besoin de tel traitement, il a besoin de telle chose. Mais remarquez que nous, en Occident, Dieu est la dernière personne vers laquelle on va quand ça ne va plus. Par exemple, par rapport au couple, c'est toujours ainsi. On prend un rendez-vous avec le pasteur quand on est au bord du divorce et qu'il n'y a presque plus rien à faire. Avant ça, on a été voir le psychologue, on a été en dépression, C'est bien d'aller voir les psychologues et tout ça, hein. Mais Dieu est la première solution, pas le pasteur, hein. Dieu est la première solution. Sa puissance divine nous a tout donné. Il n'a pas exclu un domaine de notre vie. Tout ce qui contribue à la vie et ce qui contribue à la vie spirituelle, la piété. Et je crois que le chrétien du XXIe siècle doit se libérer de la religion et de la religiosité qui compartimente Dieu, où on pense qu'il y a des domaines qui n'intéressent pas Dieu. Je connais des hommes d'affaires chrétiens à qui Dieu montre dans quoi investir. Peut-être que ça vous choque. En Amérique, vous savez, ils n'ont pas de problème avec cette conception-là de Dieu, hein. Nous, on a tendance à compartimenter Dieu aux activités de l'Église locale. Peut-être qu'on doit apprendre des Américains. Oh, peut-être pas toutes choses, hein. Il y a des choses peut-être qu'on n'aime pas par ici de ce qui se passe en Amérique, mais il y a peut-être des choses à apprendre. Je crois que ça fait partie d'une des leçons que le christianisme américain doit nous apporter, c'est que Dieu veut nous faire prospérer dans tous les domaines de notre vie. Et je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité. Je ne suis pas en train de dire si vous êtes spirituel, vous serez forcément riche. Mais je suis en train de dire pourquoi est-ce que nous travaillons sans Dieu. À l'Église, nous travaillons avec Dieu. Pourquoi nous réglons nos problèmes sans Dieu, et puis à l'Église, on fait toutes les choses avec Dieu. Dieu libère-nous de cette religiosité qui fait que quand on sort du culte, on te met dans un tiroir. Et puis quand on fait notre culte personnel, on te sort du tiroir. Hein, vous vous souvenez de ce vieux film, hein, avec, c'était Fernandel qui faisait ça. C'était Don Camillo. Oui, hein. Qui, quand il n'était pas content avec Jésus, il retirait le crucifix et il le mettait dans un tiroir, ou il le tournait contre le mur. T'es puni, tu boudes maintenant, tu vas hop contre le mur. Dieu, il veut être au centre de notre existence par sa puissance en toutes choses. L'apôtre Paul, ailleurs, il mettait en garde Timothée contre les chrétiens qui ont une apparence de piété, mais qui renient ce qui en fait la puissance. Ça veut dire que on peut très facilement se revêtir d'un vernis religieux. C'est quoi le vernis religieux? C'est quand on dit « Mon frère, ma sœur, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous » et des bondieuseries pareilles. Mais que derrière, il n'y a pas de joie, derrière, il n'y a pas de puissance, derrière, il n'y a pas de vie de résurrection, c'est juste du blabla superficiel. Pourquoi c'est ainsi?
Parce que nous n'avons pas laissé la puissance divine faire irruption dans notre vie. Dieu nous a tout donné par sa puissance. Et ensuite, il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Comment est-ce que Dieu communique sa puissance divine dans notre vie? En se faisant connaître à nous. Et quand il dit connaissance ici, c'est un mot particulier dans le texte original en grec. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance expérimentale, consciente de Dieu. J'ai envie de dire au moyen de la conscience de Dieu, au moyen de l'expérience consciente de Dieu, au moyen de l'expérience d'avoir rencontré Dieu. C'est ça que ça signifie dans ce contexte. Dieu nous communique la puissance divine au moyen de l'intimité avec lui, au moyen de ces rendez-vous quand nous sommes face à sa gloire, quand nous sommes face à sa présence et sa puissance divine commence à venir dans notre vie. Le grand malheur de l'être humain, c'est qu'il pense qu'il est capable de vivre séparé de Dieu, indépendamment de Dieu. Alors que nous avons été créés pour vivre en connexion avec Dieu. Vous avez été créés pour être dépendants. Alors je sais, c'est un gros mot parce qu'on veut tous être indépendants. Mais nous, on a été créés pour être dépendants. Imaginez maintenant que vous m'ameniez une lampe, votre lampe de chevet par exemple, et que vous disiez, mais elle ne marche pas cette lampe, et que le fil n'est pas connecté à la prise de courant. Qu'est-ce qu'il va dire le technicien? Mais connecter la lampe. Oui, mais moi j'ai acheté la lampe, je la connecte, mais puis quand je la déconnecte, elle ne marche plus. C'est ça que nous faisons souvent. Nous nous étonnons qu'il n'y a pas de puissance, de lumière dans notre vie, parce que nous allons par moments mettre la prise de courant quand nous sommes à l'église, ou quand nous faisons nos brefs cultes personnels une fois tous les 3 mois, n'est-ce pas? Et là, on brille. Ah, merci Seigneur. Mais le problème, je vais vous dire un secret, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de batterie. Les chrétiens ne sont pas des lapins Duracell. Même si on vous a parlé de persévérance ce matin, Dieu ne vous a pas équipé de batterie. Dieu vous a équipé d'une fiche, d'un câble. Vous êtes censé rester connecté, branché. Et dès le premier instant où on se débranche de Dieu, vous savez, la lumière commence à s'éteindre dans notre vie. Et puis on dit, ça ne marche pas la vie chrétienne. Je prie, pasteur, je lis ma Bible, je viens aux réunions. Oui, et qu'est-ce que tu fais 90% du temps dans ta vie? Tu es déconnecté de Dieu. Et tu prends des décisions sans Dieu. Et tu cherches des choses où Dieu n'est pas. Et puis tu t'étonnes que ça ne marche pas. Tôt ou tard, nous allons tous devoir prendre conscience du fait que nous avons besoin d'être connectés à la puissance divine pour vivre et pour être un être spirituel, pour marcher avec le Saint-Esprit. On fait ça souvent, hein? Ah, ça va être un moment important, ça va être un moment spirituel, je vais me connecter au Saint-Esprit. Voilà. Mais pourquoi tu t'es déconnecté? Pourquoi est-ce que tu t'es déconnecté? Peut-être parce que tu penses qu'il y a des activités qui plaisent à Dieu, qui intéressent Dieu, et puis il y a des activités qui n'intéressent pas Dieu ou qui ne regardent pas Dieu. C'est pas, tu peux rien pour moi dans ce domaine-là, je vais me débrouiller. Toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, avec la fiche débranchée, je les regrette aujourd'hui. Et avouez qu'on en fait souvent, hein. Vous savez, toutes les paroles qui sortent de notre bouche quand la fiche est débranchée, on en dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai qu'aurait été dire ?» J'aurais dû me taire et tourner 77 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, ce coup-là. Oui, mais les paroles que je peux dire quand la fiche elle est branchée, ces paroles-là, elles sont belles, elles sont lumineuses. Pourquoi? Parce que ce petit organe qui est ma langue, il est capable de fonctionner en dépendance de Dieu et il est capable de fonctionner indépendamment de Dieu. Et malheur à moi si ma langue, elle fonctionne indépendamment de Dieu. Et je parle de moi pour ne pas parler de vous parce qu'on est tous pareils, hein. On a tous des choses qu'on regrette qu'on a faites et qu'on a dites.
Quand tu vois quelqu'un qui n'éclaire plus ou qui a l'air de dysfonctionner, n'en veux pas à la lampe de ne pas briller. Le problème, c'est une question de connexion. Ça ne sert à rien de taper sur l'ampoule. Ça ne sert à rien de secouer la lampe. Il faut se demander, il y a un problème de connexion. Chacun d'entre nous ici, lorsque nous sommes connectés à la puissance de Dieu dans notre vie spirituelle, nous devenons aussitôt la meilleure version de nous-mêmes. Nous devenons aussitôt quelqu'un qui mérite d'être fréquenté, quelqu'un qui est attirant, quelqu'un qui éclaire les autres. Mais aussitôt qu'on est débranché, fuyez-nous parce que ça va mal se passer. C'est comme ça. Et si vous pensez que ce n'est pas votre cas, je prie que le Seigneur ouvre vos yeux, parce qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'exception plutôt. On est tous les mêmes. L'apôtre Paul va le dire autrement, il va dire « marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Vous voyez, c'est ce langage de demeurer connecté. Alors je sais, parfois on se réveille au matin et pendant la nuit, l'affiche elle est sortie du mur. Ça vous arrive à vous comme à moi, je pense. Vous êtes tellement spirituel que quand vous vous réveillez le matin, vous êtes déjà en train de chanter Alléluia. Ok. Ouais. Bon, ça c'est peut-être la religiosité qui fonctionne là. Moi, l'affiche, elle ne se branche pas avant le café et la douche. Alors, le matin, je dis rien. Ne me demandez pas de longues conversations le matin. Le matin, le plus que vous allez tirer de moi, c'est Mais quand le café commence à faire son travail, et quand la douche commence là, il y a comme quelque chose. Vous savez, quand je lève les yeux vers le jet d'eau qui descend sur moi, c'est comme si Dieu est derrière ce jet d'eau et qui commence à m'éclairer à nouveau. Je ne sais pas, c'est vrai, hein. Dans ma douche, je chante toujours. Et ça y est, je suis bien. J'arrive pas à faire ça quand j'ouvre les yeux le matin. Quand j'ouvre les yeux le matin, je fais j'ai pas bien dormi. Café. Dans notre couple, le matin, souvent, c'est ça. Café. On dit pas bonjour chérie, on dit café. On est drogués, je crois. On va faire un jeûne de café à un moment donné, je pense. Non, tu vois, elle veut pas. Mais on a besoin de prendre conscience que on doit rester connecté. Et se connecter, c'est pas compliqué. Hein. Parfois, c'est simplement tourner notre regard vers lui et regarder celui qui nous regarde en permanence. Pour le dire autrement, il y a toujours du Wi-Fi, mais si tu as éteint le Wi-Fi sur ton portable, tu ne captes pas le Wi-Fi, ça ne sert à rien de frapper le téléphone. Il faut se connecter à ce Dieu qui ne se déconnecte jamais de nous. Dieu est toujours en connexion avec nous, mais nous ne sommes pas toujours en connexion avec lui. C'est pour ça qu'une des premières paroles de Dieu à l'homme, c'est « Adam, où es-tu ? Tu es hors réseau. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu ta trace GPS. Tu t'es déconnecté. Tu as éteint ton Wi-Fi, ton data, ton GPS. Tu as mis le mode avion. Tu as effacé ton historique pour que toutes les cookies disparaissent, pour ceux qui connaissent un peu. Où est-ce que tu es ? Je ne te trouve plus. Ah, t'es là. Tu te cachais. C'est ça le premier problème de l'homme. Le premier problème de l'homme, c'est pas de manger le fruit interdit. Le premier problème de l'homme, c'est de s'être caché loin de la face de Dieu. Parce que vous avez vu, Dieu, quand il vient vers l'homme, il ne vient pas pour le gronder, il vient pour lui poser des questions, pour essayer de se reconnecter avec lui et le sauver et le réhabiliter. Mais l'homme, il ne veut pas. Il veut maintenir le blocage. Il a regardé dans ses contacts, il a vu Dieu, il a mis bloquer contact. Bloquer contact. Dieu dit, où est-ce que tu es ? Je te vois, mais tu réponds plus. Tu réponds plus. Dieu nous met en communication avec sa puissance divine au moyen, il dit ici, de la connaissance de Dieu, de celui qui nous a appelés, au moyen de la connexion intime avec lui, au moyen de la conscience de Dieu, de notre capacité à le percevoir. Quand nous le percevons, quand nous le regardons, quand nous le contemplons, quand nous restons devant lui, il y a quelque chose qui passe, il y a un échange entre lui et nous. C'est important que nous vivions ça. Et puis il dit ensuite, celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa propre vertu. Dans d'autres traductions, on met force, parce que vertu, dans le vieux sens français, c'est pas les vertus morales comme la charité, etc. Vertu, dans le vieux sens, c'est la puissance agissante de Dieu. Sa vertu, c'est sa capacité à agir dans votre vie. D'ailleurs, vous regarderez dans d'autres traductions, peut-être que même elle va en trouver une, peut-être même la traduction écuménique de la Bible, tiens, mets-le dans la TOB, tu verras là que c'est intéressant. Dieu nous communique sa puissance divine en se faisant connaître à nous expérimentalement, en manifestant sa gloire et sa puissance agissante dans notre vie. Tout ça, c'est très expérimental, n'est-ce pas? C'est pas la connaissance intellectuelle, c'est pas les études qui vont faire que vous allez connaître Dieu. Même, je vais vous dire, si vous ne connaissez pas Dieu, les études vont vous éloigner de Dieu. Hein, on a fait la fac de théologie, je parie que comme toi, moi j'en ai vu plusieurs, des étudiants qui sont rentrés à la fac de théologie, qui n'avaient pas une intimité avec Dieu, ils sont sortis de là avec plus aucune confiance en Dieu, plus rien du tout, et ils ont fait autre chose. J'en connais un, il a fait la fac de théologie, et puis il est devenu franc-maçon, parce que ça ne l'a pas intéressé, ce qui s'est passé là-bas. Il était intéressé par Dieu, il est rentré à la fac, il est sorti franc-maçon. Vous imaginez le truc? Bon, j'espère qu'il n'écoute pas ce message, désolé si tu entends. Non, il n'écoute pas. Dieu voulant. Les études, allez, on recommence l'étude biblique cette semaine-ci. L'étude biblique ne va pas vous donner l'intimité avec Dieu. Si vous avez une intimité avec Dieu, l'étude biblique va la construire et vous donner des pistes pour aller plus loin. Mais la Bible, elle dit, Jésus dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Donc, cette intimité avec Dieu, il n'y a personne qui peut vous la procurer à votre place. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous la donner, c'est quelque chose qui doit se faire dans cette reconnexion avec Dieu. Sa puissance divine est donnée dans notre vie pour servir dans tous les domaines de notre existence par la rencontre, l'expérience de la rencontre avec Dieu. Et cela se fait par une révélation de sa gloire, et de sa force agissante. Nous connaissons Dieu tangiblement dans notre vie par la manifestation de sa présence, qui est sa gloire, et par la manifestation de sa puissance. Il se montre et il agit. Voyez que la vie chrétienne, elle est basée quand même sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, il disait, quand je suis venu à vous, je pense que c'est aux Corinthiens qui disait ça, je ne suis pas venu avec de l'éloquence et avec le savoir des hommes, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Tiens, il me semble que Pierre, tu as un livre qui s'appelle comme ça. Une démonstration d'esprit et de puissance. Vous pouvez le lire, c'est un livre intéressant. L'évangile, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est quelque chose de concret. Ça n'est pas là pour remplir nos têtes, c'est là pour remplir nos cœurs, pour qu'on rencontre le Dieu vivant et pas qu'on soit occupé à des rituels vides qui ne font que remplir nos têtes, mais qui laissent nos cœurs complètement vides. Sa gloire et sa puissance, sa force agissante dans notre vie, elles vont produire quelque chose de surnaturel. Au verset 4, il dit ceci. Verset 4. Celle-ci, par elle, bon ça va, on va lire la TOB, c'est bon aussi. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés. Par elle, par quoi elle? Par la gloire et sa force agissante. Les biens de la plus haute valeur qui nous avaient été promis nous sont accordés. Et donc quand nous sommes en connexion avec la gloire et avec la puissance de Dieu, il y a un dépôt qui se fait dans notre vie. Il y a quelque chose de surnaturel qui se dépose dans notre vie. J'ai oublié beaucoup de choses, de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a enseigné. Mais il y a quelque chose dont je me souviens toujours, c'est de ces moments où la gloire et la puissance de Dieu ont traversé ma vie.
ces moments où j'ai été face à la gloire de Dieu, et ces moments où je l'ai vu, j'ai vu sa main agir dans ma vie. Ces moments où il s'est révélé et où il m'a parlé, où il a touché mon cœur. Dans ces moments-là, il y a un dépôt qui se fait dans ton cœur. Vous allez voir, dans cette vie, tout va être orchestré pour essayer de débrancher votre fiche du mur. Regardez comment c'est difficile d'aller brancher notre fiche, de trouver du temps pour brancher notre fiche et dire « je suis connecté avec Dieu ». Regardez comme c'est facile d'être distrait de Dieu. Jamais une génération n'a eu plus facile d'être distraite de Dieu. C'est pour ça qu'il y a Daniel Braque qui disait « le péché du XXIe siècle, c'est la distraction ». C'est vrai. On peut penser, ah c'est ça. Non, c'est la distraction. Nous avons une foule de distractions qui nous empêchent d'être connectés à Dieu. Et tout dans ce monde va faire en sorte de vous en déconnecter. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'ennemi s'acharne tellement à te déconnecter de Dieu ? Oui, pour que tu prennes de mauvaises décisions, que tu regretteras plus tard, que tu te retrouves dans des voies sans issue, dans des cul-de-sac de la vie. Oui, bien sûr, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. L'ennemi sait ce que tu es censé devenir. Quel est ce bien du plus haut prix qui nous avait été promis et que Dieu nous accorde par sa puissance divine quand nous le rencontrons dans la manifestation de sa gloire et de sa force? Il le dit dans ce texte. Afin que, 1, vous échappiez à la corruption qu'il y a dans le monde à cause de la convoitise. Comment il dit ici ? Pour que par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. 2 choses qui sont dans ce texte. La puissance de Dieu nous est révélée quand nous rencontrons Dieu dans sa gloire et dans sa force. Et cela nous donne d'être en communion avec la nature divine. La traduction qu'on avait prise tout à l'heure, la NEG, si tu veux bien me la remettre, elle dit « pour que vous deveniez participants de la nature divine ». Vous vous rendez compte de l'importance, le poids de ces mots qui sont utilisés ici chez Pierre ? Il ne dit pas « participants de la vie divine ». Que Dieu vous partage de la vie. Il dit participant de la nature divine, verset 4. 2 Pierre 1, pas 2 Pierre 2. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 4. Verset précédent. Regardez. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est un enjeu crucial. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut qu'on soit en connexion avec lui, qu'on connaisse sa gloire et qu'on connaisse sa puissance, parce que ça va te faire échapper à la destruction, la corruption qu'il y a dans ce monde, qui fonctionne par la convoitise, c'est-à-dire le désir. Et si tu échappes à ça, tu vas pouvoir participer à la nature de Dieu. Je vous disais en commençant, Dieu n'a pas de plus grand cadeau à t'offrir que lui-même. Nous sommes appelés à participer à la nature même de Dieu. Dieu veut se donner, il veut donner tout ce qu'il est à l'humanité. C'est pour ça qu'il est question d'un mariage, les noces de l'agneau. Jésus, le Fils de Dieu, veut s'unir à l'Église qui est son épouse. Dieu veut s'unir avec l'humanité. Dieu veut qu'il y ait un mariage entre l'humanité et la divinité. Ça ne veut pas dire qu'on va disparaître, ce n'est pas le nirvana où tu te fonds dans l'énergie cosmique et tu n'es plus. Parce que dans le mariage, vous savez bien, on a beau être un, on est quand même deux et il y a des jours où on le voit beaucoup plus que d'autres. C'est vrai. Mais Dieu, il désire une communion, pas une fusion, une communion.
Attention, parce que si vous allez dans les spiritualités asiatiques, là, on vous parle de fusion avec la divinité. Vous disparaissez dans la divinité. Non, non, non. Vous serez toujours vous, et Dieu sera toujours lui. Mais vous allez donner à Dieu tout ce que vous êtes, et lui, il va vous donner tout ce qu'il est. Et entre nous, il n'y a pas vraiment de comparaison entre les cadeaux. Hein. Seigneur, prends tout ce que je suis. Ah oui, c'est tout petit ça. Et toi, tu reçois tout ce que moi je suis, dit Dieu. Ah, l'immensité, l'infinité, la grandeur de cet être magnifique qu'on appelle Dieu, qui n'a pas de limite, qui est de toute éternité pareil à lui-même, qui est 100% accueil, amour, qui est ouverture, qui est douceur, qui est compréhension, qui est sagesse, qui est bonté, qui est miséricorde, qui est force, qui est puissance, qui est capable de délivrer, de sauver, de guérir. Cet être infini, il dit « Je veux te donner tout ce que je suis » et pas juste faire des choses pour toi, mais te donner moi. On ne peut pas imaginer à quoi ça doit ressembler ça. Il y a de quoi te faire péter un câble. Il y a de quoi faire sauter une durite. Ou pour reprendre des comparaisons d'électricité, puisqu'on a parlé de ça depuis le début, de faire péter les plombs. Comment est-ce qu'un petit être comme toi, comme moi, on peut goûter à l'infinité, à l'éternité, à l'immensité de cet être qui remplit tout et qui veut être tout en tous? Alors vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de rester connecté et pourquoi l'adversaire va faire tout ce qu'il peut pour que votre fiche soit connectée le moins souvent possible, ou plus du tout. Pourquoi c'est si difficile de passer un quart d'heure avec Dieu et si facile de passer 2 heures devant la télé? Pourquoi c'est si difficile de se dire je vais aller faire une retraite, je vais aller prendre du temps seul avec Dieu, je vais aller me promener dans les bois, je vais aller à Maretsu, manger du fromage et boire de la bière. Je vais aller passer un temps avec Dieu. Vous pouvez trouver Dieu à Maretsu, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous occuper des religieux qui y sont. Mais un endroit de silence, un endroit de calme, un endroit de reconnexion. Nous avons besoin de ces temps-là. Jésus, il n'arrêtait pas de trouver des temps où il pouvait se connecter avec son Père. Jésus lui-même, la nuit, pendant que les disciples dormaient, il montait sur la montagne et il allait prier, il se connectait avec son Père. Il a commencé son ministère par 40 jours de prière et de jeûne dans le désert pour être connecté avec son Père. Et on a aussi besoin de ça. Ne vous étonnez pas qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez ça. Parce qu'il ne veut pas que vous échappiez à la corruption et il ne veut pas que vous participiez à la nature divine. Parce que ce cadeau-là est tellement grand qu'il se dit « je vais les en priver, je ne veux pas que l'humanité devienne ce qu'elle est appelée à être, l'épouse de Dieu, unie à Dieu, goûtant à l'infinité et à l'éternité et à l'immensité de l'amour de Dieu. » Ça, c'est notre héritage, c'est notre trésor. Et tout ce que ça prend, c'est un regard levé vers le ciel et dire « Seigneur, je me connecte à toi ». Si le vocabulaire de communion, le vocabulaire de puissance divine, ça vous parle pas, parlez le langage d'aujourd'hui avec Dieu. Seigneur, je me connecte à toi. Seigneur, j'ai perdu le Wi-Fi. Dieu comprend ça aussi. Seigneur, j'ai plus de réseau. Est-ce qu'il y en a ce matin qui peuvent dire j'ai plus de réseau? Il n'y a personne qui a plus de réseau avec Dieu et qui se dit Seigneur, je te cherche? Il y en a plusieurs, je le sais. On va prier par rapport à ça avant de prendre la Sainte Seine.